La visite va commencer. Mesdames et messieurs, la visite va commencer. Afin que ne se glisse entre nous aucun malentendu, je tiens à vous signaler qu'il s'agira d'une visite oblique. Je dis bien oblique. C'est-à-dire que la visite, au lieu de traverser au galop et au plus court les salles, adoptera délibérément une progression en crabe en prenant tout son temps. Alors vous êtes avertis, vous pouvez encore changer d'avis. Je vous remercie de votre confiance et de votre témérité. Comme vous pouvez le constater, je n'ai toujours que 2 bras, comme vous. Or, on m'a confié ces 3 boîtes nécessaires au bon déroulement de la visite, que dans notre jargon, nous appelons des mallettes pédagogiques. Donc, je vais devoir vous demander une participation, que 2 volontaires se désignent. Alors, elles ne sont ni lourdes, ni dangereuses. Bon. C'est super lourd. Alors, évidemment, ce sont des emplois à durée déterminée, le temps de la visite, mais si leur prestation s'avère satisfaisante, je ferai de mon mieux pour que la Fondation les transforme en indéterminés. Alors, pour officialiser votre fonction, ce badge, voilà, félicitations. Voici un porteur agréé de la Fondation Voltaire-Notzing. Très précoce, vous voyez, très précoce. S'il vous plaît, pas dans un musée. Dans un musée, on fait ça, s'il vous plaît. Pour ne pas soulever la poussière, très important. Et là aussi, félicitations. Alors, vous n'êtes pas obligé de porter les boîtes en équilibre sur la tête, comme le font les porteurs professionnels. Mais je vous demanderai de me suivre à la file indienne. Voilà. Alors, la file indienne, vous savez ce que c'est? Oui. Voilà. On va essayer. Très bien. Très bien. Bien. Très bien. Vous pouvez poser. Bon, je crois que j'ai de bonnes recrues. Vous attendez là. Très bien. Alors, avant de vous prier de suivre mon sillage, les recommandations d'usage classiques. Premièrement, mesdames et messieurs, les visiteurs sont tenus de rester groupés selon affinité ou même plus. Deuxièmement, les photographies sont interdites et sans flash. Troisièmement, il est recommandé de jeter son portable dans la poubelle réservée à cet effet. Quatrièmement, les parents qui craignent d'être distraits par la turbulence de leurs enfants peuvent les confier aux réserves du 2e sous-sol. Et enfin, en raison de ma bonne paye de gardien de première classe du musée Taxart, à la fin de la visite, je ne vous demanderai donc pas de ne pas m'oublier. Voilà, on va commencer. Ça, c'était le test. Bon, enfin, on verra. Vous pouvez vous poser là, un peu là. Vous savez où est l'ouest, s'il vous plaît? L'ouest? Non? Par là? Par là et par là, d'accord. Et par ici aussi, d'accord. Je vais essayer de faire la... Non. Voilà.
suis désolé, excusez-moi de la maladresse de cette salutation, mais depuis quelque temps, vous voyez, un lumbago m'empêche d'être... Et c'est regrettable, c'est une des plus belles salutations, la numéro 27, la macédonienne, que le créateur de notre musée, M. Voltaire Notzing, a lui-même chorégraphiée. Car pour pouvoir travailler dans son musée, les gardiens doivent connaître sur le bout des ongles, si je puis dire, les 37 salutations réglementaires décrites dans le manuel gardé, mais encore que M. Voltaire Notzing a écrit de sa propre plume. Il a toujours été soucieux de rendre notre tâche enjouée et confortable. C'est lui qui a dessiné ces costumes, vous voyez, qui sont amples, qui permettent des... Enfin, normalement... Et les chaises qui nous sont destinées, qui nous reçoivent 5 sur 5 et à jamais. Alors vous me demanderez, mais pourquoi cette salutation si rarement exécutée? Tout simplement pour souligner le caractère exceptionnel de cette visite oblique que je vais avoir le plaisir de mener. Ah oui, excusez-moi, je ne me suis pas présenté, je ne garde pas ici, vous vous en doutez bien. Je suis gardien de première classe dans le musée Taxart que M. Voltaire Notzing a créé dans l'île qui porte le même nom pour y abriter ses collections. La fondation Voltaire Notzing qui gère cet établissement a décidé de créer une succursale sur votre continent. Elle a choisi la ville de Strasbourg et elle a donc racheté quelques espaces dans ce musée pour y présenter certaines œuvres qui, bon, d'après la fondation, sont un peu négligées, mais dont certaines existent déjà. Donc, en exclusivité, avant le début des travaux, je vais vous les montrer, ces œuvres. Oui, je vous ai fait la macédonienne, enfin j'ai essayé, mais compte tenu de votre nombre, j'aurais pu aussi vous faire la 12, la nonobstante, vous voyez, beaucoup plus... Enfin, de toute façon, on va... Oui, on va continuer. Voir, c'est étonnant, parce que c'est exactement, voilà. Une première œuvre, c'est étonnant parce qu'elle se confond complètement avec l'environnement. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous utilisez un regard oblique à partir du milieu, elle est mate, les autres sont brillantes. Une grandiose modestie, vous voyez. Ce genre d'œuvre, voyez-vous, on peut les découvrir autrement que par les yeux ou par la tête. On peut les découvrir par le pied. Une sensation, n'est-ce pas? Et elle résiste. On peut exprimer des choses, vous voyez, aïe, elle peut dire aïe. On peut lui faire subir ce qu'on ressent ou bien au contraire, la caresser. Je suis sûr que des milliers de visiteurs ont dû passer dessus sans s'en rendre compte. Et je suis certain que la direction de cet établissement est dans l'ignorance complète de cette œuvre, sinon elle l'aurait entourée de toutes les marques de sécurité qu'on réserve aux chefs des œuvres en général. Alors c'est un Loxias de la période Coucou, du premier type. Loxias est né dans une des tribus traits de sable que M. Voltaire Notzing a beaucoup fréquenté. Il avait d'ailleurs présenté il y a quelques années au musée zoologique une collection de gris-gris remarquables. Il a parcouru comme ça l'Europe en présentant cette collection. On ne sait toujours pas qui se cache sous le nom de Loxias. Un homme, une femme, on touche là un problème d'esthétique extrêmement sensible. Comment savoir devant une œuvre qui n'est pas signée si c'est un homme ou une femme qui l'a faite? Bon, en ce qui concerne Loxias, la fondation a opté pour le masculin, ce qui ne m'étonne pas. Et comme elle est mon employeur, je suis donc obligé de souscrire à son hypothèse. Mais je vous ferai remarquer, entre nous, vous coupez la caméra et le son, s'il vous plaît, entre nous, Loxias dérive visiblement du mot grec
l'oxos, oblique. Ce qui n'a donc rien à voir avec la verticalité masculine. Vous en concluez ce que vous voulez. Très bien, c'est bien. Très bien. Alors attention, je vais accélérer, vous allez voir. Là, on va accélérer pour les semer. Voilà. Ils sont perdus comme ça. Attention, on va faire la même chose. Oui, je préfère vous dire tout de suite, avant qu'il ne soit trop tard, au cours de la visite, je ne montrerai que des Loxias, de la période coucou, étant donné que la Fondation a décidé de réserver toute son énergie pour faire connaître au grand public des artistes notoirement méconnus, comme disait Vialat, et en particulier ce monument d'inutilité que constitue l'œuvre de Loxias. Je me permets de vous rappeler la vocation de la Fondation: soutenir, encourager toutes les entreprises, les projets titillant le sixième sens de l'homme, le sens de l'inutile, le sens désormais interdit. Alors j'aimerais vous faire partager mon admiration devant la grandiose modestie de cette œuvre. Vous voyez ce petit trait magistral. Pour la découvrir et pour l'apprécier, il faut que nos yeux redeviennent comme ceux des enfants. D'ailleurs, je vous signale, les enfants dans les musées ne regardent pas que les œuvres, ils regardent tout. Les grilles d'aération, les extincteurs, les rampes, les parquets, voilà. Vous voyez, c'est ce que voulait. D'ailleurs, ils avaient très bien compris, un de vos artistes, Bonnard, disait: l'intéressant dans les musées, ce sont les fenêtres. Les enfants l'ont très bien compris. Alors, Loxias, c'est ce qu'il voulait, nous faire regarder autour de nous sans les lunettes de l'habituel, du conventionnel, de l'institutionnel, nous étonner à nouveau de la présence mystérieuse des choses. Il voulait nous apprendre à voir plutôt qu'à regarder. C'est vrai. Mais voir avec quoi, vous allez me demander? Avec les yeux, on ne peut pas leur faire confiance aux yeux. Alors voir avec le reste. Mais où il est, ce reste? Enfin, vous voyez, on est très vite poussé devant un peloton de questions assassines. Alors je préfère clore et revenir à Loxias. La vocation de Loxias a été provoquée par ce coffret, très banal, vous voyez, industriellement fait à la main, qu'un de ses oncles lui avait offert à sa première communion. Et ce coffret contient une œuvre d'un oiseau architecte, une des premières civilisations de ce globe, un artiste qui s'appelait Kit Kerik. Pardon. Oui, ça se prononce à la chinoise, en fait. Vous voyez que si je dis Kit Kerik, c'est assez lamentable. Kit Kerik, c'est pire. En fait, la prononciation exacte, c'est Kit Kerik, vous voyez. Kit Kerik avait surpris les oiseaux architectes en créant une œuvre, un objet qui ne servait à rien, la découverte de la démarche artistique. Alors, vous voyez, il avait tout simplement, voilà, planté un fil de fer, vous voyez, dans ce bout de bois. Vous pouvez la regarder, vous avez toutes les indications au dos. Vous pouvez la prendre et vous la faire passer. Et il avait appelé cette œuvre « La queue sans cochon ». Alors, cette magnifique inutilité a malheureusement été pervertie par notre civilisation, qui, à la différence de celle des oiseaux architectes, a beaucoup cultivé la vigne et tous les plaisirs qui en découlent, bien sûr. Alors, vous pouvez regarder. Alors, à l'exemple de Kit Kerik, Loxias a voulu faire une œuvre diablement, irrémédiablement inutile, qui ne puisse servir ni aux conservateurs, ni aux amateurs d'art, ni aux collectionneurs. Une œuvre en, comment dirais-je, en apesanteur, voilà. Comme il disait, libérée du plomb de l'utilité mercantile. Alors, dans cet esprit, il a créé une première œuvre de jeunesse, très maladroite. Vous voyez,
très inspiré encore du modèle de Kit Gerich, puisqu'on retrouve la boîte. Et là, on découvre une scène, vous pouvez la prendre et vous pouvez la faire circuler, une scène très étrange que même des spécialistes des arcanes de l'art, comme M. Sigmund Freud, n'ont pu percer. Alors, regardez-la bien. Si vous avez une hypothèse, vous me la transmettrez et je pourrai la confier à la Fondation. Voilà. Prenez votre temps parce que la Fondation compte sur votre perspicacité. Oui, tout à l'heure, j'ai fait la macédonienne, vous avez assez maladroit, là, nonobstant, je ne peux pas. Mais j'aurais pu vous faire, étant donné qu'on est un musée moderne et contemporain, vous voyez, ça cumule les deux, j'aurais pu vous faire l'égyptienne, une salutation à l'égyptienne. Comme ceci, vous voyez. Et on tourne lentement pendant 1 heure. Enfin, je ne vous la ferai pas, ne vous inquiétez pas. De toute façon, et puis j'ai toujours un... Je ne sais jamais les pieds. Enfin bon. Vous avez remarqué, je ne suis pas très, très habile dans les salutations dans la danse. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été collé. La première fois que je me suis présenté au concours, on m'a collé à cause de ça. J'avais les jambes trop petites. Oui. Et pourtant, ma mère avait eu le souci de m'apprendre à danser. Elle disait, un homme qui ne sait pas danser, c'est comme un coq sans crête. Alors, elle nous emmenait avec mes sœurs à la pergola pour nous apprendre à danser le mambo, le cha-cha-cha, le paso doble. Elle dansait très bien, ma mère. Elle était capable de danser sur un petit guéridon, aussi, vous savez, en marbre de café. Moi, si je veux danser, il me faut une table plus grande que cette pièce. Enfin, bon. J'étais engagé comme porteur et non pas commentateur. Alors, voilà. À toi de jouer. Vous avez remarqué le bleu, hein, c'est le même que le bleu. C'est le même bleu que les chaises aussi, très important. Oui. Alors en passant, j'aimerais que vous jetiez un coup d'œil sur ces 2 chaises qui vont équiper le futur musée, enfin les futures salles du musée, Fondation, qui ont été dessinées par M. Wolter-Notzing, extrêmement bien pensé par rapport à l'environnement, n'est-ce pas? Alors cette chaise est réservée aux gardiens en période d'essai et celle-ci aux stagiaires. Vous voyez, plus petit en respectant la hiérarchie. Et comme ce ne sont pas des emplois stables, elles sont donc pliantes, ce qui est absolument logique. Voilà. Parfait. On avait tout prévu en blanc, mais il y avait un Loxias en noir, vous voyez. Même M. Buren ne l'a pas vu. Sinon, il aurait fait peindre en blanc, c'est évident, sauf ses rayures. D'ailleurs, on voit l'influence de Loxias sur le travail de Buren. C'est évident. Il existe également des œuvres de la période Coucou du 2e type, des œuvres qui sont cachées, qui font partie de ce que nous appelons, les gardiens, le patrimoine interstitiel des musées. Toutes ces petites choses que les gens cachent sous les sièges, derrière les vitrines avec du chewing-gum. C'est très intéressant à explorer tout cet underground des musées. Et là, il y a une œuvre, effectivement, un Loxias du 2e type, magnifique. Il a eu la délicatesse, vous voyez, s'intégrer au niveau de la couleur. Alors très exactement, il s'agit du talon droit de la 36e paire de chaussures de Loxias, qui, comme tous les trains de sable, étaient confortablement et solidement chaussés pour pouvoir marcher le long des grèves.
Et vous pouvez remarquer que chaque talon a une marque particulière. Ça, c'est la marque de la tribu des Sestèques, dont faisait partie l'Oxias. Et M. Voltaire-Notzing avait commencé à en faire un recensement. Vous voyez, une planche, il y en a plusieurs, il y a une trentaine à peu près. Et là, on remarque, vous voyez, Sestèques. Je vous laisse regarder. Les traînes de sable pouvaient repérer le passage des différentes tribus sur le sable mouillé et aussi repérer les terrains de chasse au bois flotté, dont ils étaient très friands. L'Oxias a toujours été mordu par un féroce paradoxe. D'une part, il voulait que son œuvre reste diablement, irrémédiablement inutile, mais aussi il voulait devenir un grand artiste. Une fièvre qu'il avait attrapée sur votre continent. C'est très étrange, mais excusez-moi de vous le faire remarquer, mais chez vous, quand quelqu'un décide de devenir un artiste, on attend toujours de lui qu'il devienne un grand artiste. Très étrange. Si je voulais devenir boulangère ou plombier, vous n'attendriez pas de moi que je devienne une grande boulangère ou un grand plombier. Vous me souhaiteriez simplement d'avoir le plaisir de faire de bons tuyaux ou du bon pain. L'Oxias voulait devenir un grand artiste, c'est-à-dire qu'il attendait que son œuvre fût admise dans des espaces à l'échelle de la grandiosité future de son œuvre. Donc, la première fois qu'il est venu sur le continent, à Paris, il est venu à l'aube frapper à la porte du Louvre et à la personne en pyjama et en colère qui est venue lui ouvrir, il a dit « Voilà, je vous laisse mes œuvres, vous pouvez les mettre où vous voulez. » Grande naïveté, vous vous en doutez, car il s'est vite rendu compte que les musées, même les plus grands, sont pleins, archi pleins jusqu'au ras des cimaises. Un grave problème. Les artistes fabriquent des œuvres plus vite que les architectes ne construisent des musées. Alors évidemment, les chefs des œuvres sont bien installés au rez-de-chaussée, bien gardés, bien climatisés, bien éclairés, mais les autres, la piétaille, ceux du bas, justement, se retrouvent dans les deuxièmes sous-sols, dans les réserves, qui ont tendance à diminuer, puisque maintenant, on y installe des nurseries. Alors, pour éviter ces inconvénients, l'Oxias a inventé le concept de l'art coucou, qui va faire l'objet de mes prochains commentaires. Voilà. Vous avez pu voir là. Alors, il y en a d'autres dans le musée. Ils sont parfaits, hein. Vous l'avez vu? C'est vraiment extraordinaire. Alors attention. Je vais m'offrir le plaisir de marcher dans du blanc. Ah ouais, ah oui. Ah, magnifique, regardez. Magnifique. Alors, ces deux chaises, également dessinées par M. Voltaire-Notzing, vous vous en doutez, des chaises expérimentales. Elles sont encore à l'essai. Cette chaise est destinée à aider les gardiens à répondre à la terrible question du gardiennage, comment garder? Debout, couché, assis. Terrible question. Alors, garder couché, c'est rare. En général, le sol n'est pas très confortable. Et puis, il y a le risque de s'endormir, faute professionnelle. Debout, le risque de s'endormir est moins grand, sauf avoir des tendances chevalines. Donc, la station habituellement adoptée est la station assise. Mais là, le risque de s'endormir demeure. Donc, M. Voltaire-Notzing a créé cette chaise
qui derrière son aspect primitif, qui sous son aspect premier cache un dispositif électronique extrêmement sophistiqué qui détecte, vous voyez, les premiers mouvements d'oscillement des paupières et enclenche une aération forcenée du fondement qui réveille en sursaut le gardien. Alors si cette chaise s'avère satisfaisante, elle équipera donc les salles des futures dépendances du musée Taxar. Et cette chaise, elle est destinée à faciliter la réinsertion des nains de jardin. Il y a une grave crise de vocation chez les nains de jardin. Ils ne veulent plus garder les jardins trop dangereux, les enlèvements, les rançons, etc. Donc ils préfèrent garder des musées. D'ailleurs, ce qui pour nous est beaucoup plus confortable, parce qu'ils peuvent se glisser dans des endroits inaccessibles pour nous. Et puis on peut se mettre à rêver. Si les artistes se mettaient à créer des œuvres à l'échelle de ces futurs gardiens, on aurait énormément de place pour admettre toutes leurs œuvres. Ben oui. Vous pouvez continuer à rire, ça ne me dérange pas. Non, je vous le dis, j'ai remarqué depuis le début de la visite, ça ne me dérange plus du tout. Au début, oui. Ça me déconcentrait, je me dis, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? En plus, rire dans un musée, vous vous rendez compte ? Mais maintenant, j'ai compris, c'est une sorte de réaction nerveuse. Non, mais et puis j'entends aussi ce que vous vous dites entre vous, depuis le début. Les petits sourires ironiques, qu'est-ce qu'il raconte ? L'oxias. L'oxias. C'est une invention. Mesdames et messieurs, je puis vous garantir que cette invention existe. La Fondation a recueilli des preuves irréfutables de l'existence de l'oxias. Alors, je vais commencer par... vous voyez, je les ai regroupés. Alors, celle-ci. Cette photographie, ou plus exactement, l'original d'une photocopie représentant l'oxias en train de pratiquer l'art coucou à l'âge de 7 ans, dans un musée d'art moderne, comme vous pouvez voir. Là, je vous laisse, vous pouvez regarder. Je vous laisse, vous regardez, vous avez. Deuxièmement, ces deux petites gravures que le petit Loxias avait punaiser au-dessus de son petit lit. Et je vous ferai remarquer l'authenticité du document, les trous de punaise. Vous voyez les trous de punaise ? Voilà, vous pouvez les regarder. Alors le professeur Sigmund Freud, déjà cité, pense que ces images ont fortement influencé l'imaginaire encore malléable du jeune Loxias et l'ont déterminé donc à choisir la carrière artistique. Ensuite, ceci. Une œuvre portable que le jeune Loxias a peint à l'âge de 12 ans dans le garage de ses parents en 366 heures. Loxias, tout petit déjà, pensait que l'avenir était au portable. Donc il a créé cette œuvre qui permet à ses propriétaires, n'est-ce pas, de l'emporter au bureau, à l'usine, c'est rare, au marché, pour montrer leur standing et leur bon goût. Vous pouvez essayer, c'est assez excitant. Vous tenez un Loxias entre vos mains, vous voyez ? Voilà. Ensuite, oui. 2 diapositives de rêve de Loxias. Grâce à un ingénieux système, il avait réussi à prendre des diapositives de ses rêves. Le voici. Alors évidemment, on ne voit rien. Il suffit d'avoir la machine. Voilà. Vous appuyez délicatement, voilà. Et vous voyez une diapositive en couleur et en relief, s'il vous plaît, apparaître. Alors il s'agit de... Voilà, vous appuyez très légèrement, vous voyez, c'est un vieux système. Il s'agit de rêves de masques. Les masques qui avaient beaucoup influencé le petit Loxias quand on l'avait amené pour la première fois à la fête des trains de sable, la fête de l'influx, une sorte de carnaval. Je vous recommande d'ailleurs, c'est une très belle fête. On y boit le vin de Giffray, on roule
le jeu du roulé rocher. Magnifique. Et les beignets réversibles. Les beignets. Alors oui, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Oui, là, il avait, le petit Lox avait rêvé de devenir un gyromancier. Vous savez, quelqu'un qui raconte des histoires en déroulant un rouleau d'images. Donc il avait fait ce petit rouleau d'images qui raconte un voyage au pays de Djibou. L'intéressant dans ce système, c'est que vous avez l'aller et vous pouvez faire le retour. Ça, c'est assez intéressant. Je vous laisse, c'est assez charmant. Et puis aussi, ouais, une œuvre un peu maladroite. Un petit film d'animation, un peu grossier. Alors, vous voyez, il suffit d'appuyer et on anime l'image. C'est assez... c'est intéressant, quoi. Là, je pense que vous avez assez de preuves. Comme disait un de vos artistes, Braque, les preuves fatiguent la vérité. Comme elle a l'air exténuée actuellement, on n'ira pas plus loin. Oui, j'ai essayé tout à l'heure, pendant que les gens... Vous pouvez regarder l'égyptienne, je vais parler de l'égyptienne. Ça, c'est intéressant, l'égyptienne. Mademoiselle, vous ne pouvez pas, excusez-moi juste un peu, parce que l'égyptienne, j'ai un problème. Vous avez vu, j'ai essayé de faire l'égyptienne, là, la salutation. On part à l'égyptienne. Vous pouvez, j'aimerais voir, je me demande si je n'ai pas une malformation. Non, mais vous n'êtes pas comme moi, vous avez l'autre jambe, comme moi. Voilà. Et normalement, on part comme ça, et on tourne en 1 heure, genre on ne va pas le faire, mais en 1 heure, et on doit se retrouver sans avoir bougé les pieds, comme ça. C'est difficile, hein? Vous y arrivez? Non, vous avez même malformation. La même malformation. C'est pas ça, c'est parce que moi je pense qu'il se trompe dans les pieds. Mais j'ai que 2 pieds. Oui, d'accord, mais essayez l'autre, vous allez voir. Essayez. Moi je pense que c'est ça. Il vous dit que vous êtes mal formé. Mais... Bon. Oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, je faisais pas hop, moi. C'est vrai, je faisais pas hop. Oui. En 1 heure, effectivement. Pas mal. Vous connaissez les salutations, alors? Moi, je les connais toutes par cœur. Bon, écoutez, je vais vous nommer... Oui, je voulais être gardienne de musée. Quand j'étais jeune, maman m'emmenait très souvent. Écoutez, je vais vous mettre des plantes et moi je rêvais d'être gardienne de musée. Je vous mets ce badge. J'ai passé le concours et... Merci, vous allez être conseillère en salutation avec les porteurs. J'ai une équipe formidable aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, si à la fin de votre inspection, vous pouvez poser ceci, voilà, sur cette petite banquette. Restez avec nous, mademoiselle. On va continuer la visite, mais c'est très intéressant. Restez avec. Voilà. Mademoiselle, oui, suivez-moi, par ici. Désolé. Voilà. 3 chaises, évidemment, dessinées par M. Voltaire-Notzing, mais elles qui sont réservées aux gardiens professionnels. Gardiens de première classe, avec accessoires de première classe, gardiens de 2e classe, avec tous leurs accessoires, et 3e classe pour 3e classe. Vous pourrez les admirer plus tard, parce que j'aimerais qu'avant, vous regardiez attentivement cet objet. Oui, regardez-les, ça pourrait créer des vocations. Et actuellement, la vocation chez les gardiens, ça fait comme chez les nains de jardin. Oui, voilà. Alors, il s'agit d'un imounou. C'est ainsi que les appellent les peuplades d'Océanie.
C'est-à-dire quand dans la nature, il y a une branche qui a une forme particulière, il pense qu'il y a un esprit qui l'habite. Donc il conserve ces branches. Il y en a un très bel exemplaire au musée du Quai Branly, avant qui était au musée d'Afrique et d'Océanie. Une branche comme ça, Imoun. Alors M. Voltaire-Nozick pense que Imounou dérive d'une déformation d'un mot des traînes sable, Ilmunu, qui désigne un de leurs animaux mythologiques, quelque chose entre le casoar et la crevette, un animal férocement impair avec une plume, un bec, un œil, une queue, qui mue très exactement tous les 5 jours, à l'heure du thé. La peau de mue entre dans la composition d'un baume très efficace contre les toux pendant les concerts ou les idées irritantes. Alors à chaque nouvel an, les traînes sable s'offrent réciproquement une effigie de cet animal, un porte-bonheur si vous voulez, qu'ils placent sur un guéridon dans le vestibule de leur case. Alors si je vous demande de regarder attentivement cet objet, excusez-moi, c'est un faux. C'est un faux. Mais oui, c'est un faux Loxias. N'en déplaise au professeur Fichtelgebirge. Il a cru que c'était un Loxias. Erreur. Erreur complète. Qu'est-ce que vous lisez là? Là. Lox. Voilà, on voit très bien. Il a cru que c'était la signature de Loxias. Erreur. En fait, c'est une compression d'une expression des traînes sable, Durro Loxed Lox, qui veut dire tout simplement bonne année. Loxias ne signe pas ses œuvres, elle le désigne suffisamment. Ce n'est pas ça l'art coucou. En fait, oui, l'art coucou, c'est vrai, je ne vous ai pas dit. C'est faire de l'art dans le nid des autres. C'est ainsi que Loxias a pu placer des œuvres dans tous les musées, peu importe leur spécialité. Alors vous avez, comment fait-il? Pour une œuvre du premier type, de la coucou, par exemple, il va dans un musée, le Louvre par exemple, devant la Joconde, il repère une fente, vous savez, dans les dalles, il la dessine, note son emplacement exact, lui met un numéro, le met dans son catalogue déraisonné, qui nous a permis de retrouver toutes ces œuvres dispersées. Alors pour le deuxième type, c'est très simple, des œuvres cachées. Là, il y en a une. Alors voilà, par exemple. Voilà. Vous voyez un Loxias. Il suffit de faire... Voilà, on voit apparaître un danseur du Pagebow. Et personne ne l'a remarqué, bien sûr. Voilà. On peut le faire bouger. Un Loxias. Alors grâce à ce concept, Loxias a pu disséminer des œuvres dans tous les musées, peu importe leur spécialité, nationaux, internationaux, régionaux, municipaux, d'art, d'archéologie, d'otorhinolaryngologie, de la machine, du vélo, du papillon. Au fait, mademoiselle, la papillonnante. Ah oui, la salutation numéro 15. Oui. Vous la connaissez? Ah oui, je l'ai apprise. Très difficile. Je l'ai apprise Très maintenant. Vous pouvez je me souviens, faire improviser. vous croyez? Bon, j'en prends la responsabilité. Ouais. Non, vraiment pas de problème. Vous avez votre badge, tout ce qu'il faut. Oui, très bien. C'est tout ce qu'il faut. Mademoiselle va nous faire la papillonnante, une salutation très rarement exécutée, réservée aux grands mécènes, vous en doutez. Alors, vous voulez... Oui, je vous laisse mes affaires. Oui. Je vais vous mettre une ambiance aussi. Tenez. Voilà. Formidable. Voilà. C'est très bien. Attendez. Je vais vous faire la poursuite. Parce qu'il y a l'éclairage. Voilà, je vous fais une poursuite. C'est mieux, non? Voilà. Très bien. Ah oui, ça c'est l'introduction. Ouais. Voilà, elle danse, elle va danser. Voilà. Pic.
Le cocon. C'est nécessaire? Vous croyez que c'est nécessaire? Très bien. Ça y est, le cocon. Oui. Très bien, très bien. Voilà, il va arriver là, le papillon. Le papillon, oui, le papillon. Voilà, voilà, vous voyez le papillon. Très bien. Là. C'est une variation. Ah, ça je ne connais pas. Non, mais là non plus, c'est pas tout à fait ça. Hein. Mademoiselle, s'il vous plaît, mademoiselle, qu'est-ce que c'est? Non, mademoiselle, non, s'il vous plaît, puis vous avez votre truc qui dépend. Mademoiselle, s'il vous plaît. Mademoiselle, s'il vous plaît. Votre truc descend. Ça, c'est la transe, ça arrive. S'il vous plaît, vous êtes embusé. Puis regarde, asseyez-vous. Là, ça va, je vais arrêter. Ça va? C'était plaisant. Vous n'avez pas besoin d'une cellule psychologique? Ça va? Très bien. Merci. Bon, écoutez, je vais arrêter la visite puisque maintenant vous savez reconnaître des loxias du premier et du deuxième type. Vous en avez plein partout. Hein. Mais avant, j'aimerais vous lire un texte de Loxias à propos de sa dernière œuvre. Un texte très émouvant. J'ai beaucoup de plaisir à le lire à la fin d'une visite. Ah oui, c'est pour la voix. C'est pas... Voilà. C'est une sorte de conte un peu féerique qui termine la visite et j'ai toujours beaucoup de plaisir à le lire pour finir. Vous voyez, c'est un document extrêmement... Je vais bientôt ne plus pouvoir quitter cette terre, je devrais rester en elle profondément et pour longtemps. Vous voyez, c'est avant la disparition de Loxias, visiblement. Je me consacre à ma dernière œuvre, l'unique Loxias du troisième type. J'ai tout préparé. Dans les minutes qui suivront la mort, les premiers diptères coloniseront les orifices naturels du corps à l'état frais, attirés à plusieurs kilomètres par des odeurs particulières. Là, le conte commence. Oui. 8 stades de fermentation repousseront et attireront sélectivement telle ou telle espèce d'insecte. Au début, il n'y aura que des mouches vertes et bleues. Au deuxième stade, on trouvera par exemple des sarcophagidés, mouches à damier blanc et noir. À la troisième étape, la fermentation des graisses capte papillons et coléoptères. Au quatrième stade, la fermentation des protéines attirera les stéaribia, ces larves longues du fromage qui sautent à 30 ou 40 cm, les mêmes qui se glissent entre la croûte et le camembert, ça je puis vous confirmer. Escouade numéro 5, scarabées noirs et petites mouches. Escouade numéro 6, des acariens dessécheront le cadavre de ses humeurs. Au 7e stade, des papillons de la famille des mythes se nourriront des tissus parcheminés, tendons et ligaments secs. À la fin, des coléoptères le réduiront en squelette. Le Loxias du troisième type sera prêt. J'aurais mis toute une vie pour le faire. Durera-t-il plus longtemps que les autres? Voilà. Toujours un document. On finit sur ce conte. Je vous remercie de votre attention. Ah, très bien, parfait. Ah oui, la poussière soulevée dans un musée, c'est terrible.
Et puis aussi une petite remarque, si vous changez d'appartement, si vous achetez une nouvelle maison et que vous constatez qu'il y a par exemple des infiltrations dans la salle de bain, des taches sur la moquette du salon, ne réparez pas tout de suite. Adressez-vous à un expert de la fondation pour voir si ce n'est pas un loxias. Et oui, l'oxias a vécu dans des appartements, donc la fondation enverra un expert et votre appartement risque de prendre une valeur inestimable. Merci. Et merci mademoiselle. Merci.